Disons que tout ce qui t'arrive, ce sont les gens qui ont fait. Tu as au moins contribué. Okay. Enlevons l'hypothèse que tu as contribué. Tu n'as ni la cause, tu n'as non plus contribué pour que tout ce qui t'arrive t'arrive. Mais la troisième chose aussi, tu continues à vivre des situations négatives. Le troisième niveau là, tu ne peux pas échapper à ça. C'est que tu entretiens au moins ce qui est entré dans ta vie et ce qui te dérange. Tu entretiens ça. Parce que si tu n'as pas la cause et que tu n'as non plus contribué, en fait, si la chose est là, ça veut dire que tu entretiens ça. Tu entretiens ça. Si une chose ne cesse de te nuire, une chose ne cesse de te déranger, une chose ne cesse de te malmener, tu n'es pas la cause, tu n'as non plus contribué pour que ça soit là. Certainement, tu entretiens ça. Oui. Comment est-ce que tu entretiens ça? Quand on chasse ça, on chasse un esprit. Toi, par derrière, tu dis à l'esprit que c'est le pasteur qui t'a chassé. Moi-même, je n'étais pas chassé. Reviens. C'est par nos comportements et par notre façon de faire. Parce qu'on ne peut pas commencer à te libérer de certaines choses dans ta vie et que toi, tu continues à garder les gens dans ton cœur. Comment les esprits-là ne vont pas réveiller? Puisque la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là vient la mort et de là vient la vie. Bon, ok, on est en train de te libérer et on te dit que ce qu'il faut garder, c'est ton cœur. Mais ton cœur est toujours dans un mauvais état. Comment est-ce que tu vas réussir? Comment? On ne peut pas te libérer d'une chose que toi-même tu as accrochée. Il y a des gens qui entretiennent des problèmes dans leur vie. C'est-à-dire que même si c'est d'autres personnes qui sont venues avec ces problèmes dans leur vie, mais eux-mêmes ils entretiennent ça. Parce que s'il y a une chose dans ta vie que tu n'entretiens pas, cette chose va mourir. Oh, même si on ne chasse pas ça va mourir. S'il y a une chose dans ta vie là, tu n'es pas la cause, tu n'as pas contribué pour que ce soit là. Bien aimé, tu n'entretiens pas ça, tu ne donnes pas ça à manger. Tu n'as pas à manger à cette chose-là, c'est sûr, cette chose-là va mourir. Mais puisque, d'une manière ou d'une autre, si ça reste là, ça veut dire que tu nourris ça. Ce n'est pas toi qui as créé ça. Ce n'est pas toi qui as amené ça. Mais tu nourris ça. C'est pourquoi c'est là. Des choses qui nous dérangent et que nous combattons et qui résistent. Tout simplement parce qu'on les nourrit. Comment une chose que nous combattons et que nous-mêmes nous nourrissons, comment est-ce que nous allons déraciner cette chose? Tu donnes la force à ton ennemi de résister. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on jeûne? Vous savez pourquoi est-ce qu'on jeûne? On jeûne pour affaiblir notre ennemi. Parce que tous nos problèmes, c'est dans la chair. Quand on jeûne, c'est dans le but de priver à notre ennemi les moyens de résister au combat qu'on va mener contre lui. Mais si on entretient notre ennemi, on a même donné les papiers dans notre vie, pour ne pas dire le titre foncier. Vous voulez le chasser comment? C'est lui qui va vous amener au tribunal. Puisque vous lui avez légué votre vie. Quand je dis vous avez légué, il y a des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez bannir de vos vies. Il y a des choses encore qu'on peut combattre, mais il y a des choses qu'il faut bannir. Il faut dire que ça, je ne suis plus là-dedans.
Des affaires où on garde quelqu'un dans le cœur. Comment toi tu vas prier, on va t'exaucer quand toi tu as les enfants? Comment? Vous savez quoi? Tout le monde sur cette terre, on lui a fait quelque chose. Et lui m'a fait. Hein? Tout le monde, personne ici ne va dire que moi, on m'a fait ce que moi, il m'a fait. Nous tous, on nous a fait des choses et nous aussi, on a fait. C'est pourquoi dans le Notre Père, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Ce qui signifie que ton pardon est en fonction. En fait, ce qu'on va t'accorder comme pardon est en fonction de ce que toi tu vas pardonner. Tu ne pardonnes pas, on ne te pardonne pas. C'est tout. Viens à l'église maintenant, t'enfermes, si tu restes ici toute ta vie. Tu ne seras jamais pardonné si tu n'es pas capable de pardonner. On va même prendre tout l'huile, on va verser sur ta tête. Au lieu d'être oncionné, tu seras huileux. C'est l'huile que tu auras. Différent de l'onction. Parce que l'onction entre dans une vie qui a accepté pardonner. Parce que nous sommes pardonnés, parce que nous avons nous-mêmes pardonné. Vous savez quoi? Avant d'entrer dans le problème des chrétiens, il faut d'abord bien vérifier ça. Si tu trouves le problème d'un chrétien quelque part, n'entre pas dans les têtes et les têtes, non, c'est le frère en Christ. Il faut que ça comme ça. Si tu restes comme ça, si je peux te donner un secret, c'est de prendre le bâton du chrétien de l'autre. Fais ça comme ça. Parce qu'on n'est pas le serpent qui est bien. Si tu plonges là-bas, tu ne veux pas savoir, parce que là-dedans, il peut y avoir des scorpions, il peut y avoir des serpents. Mais quand tu vas taper comme ça, tu vas quand même au moins savoir que c'est cassé comme ça dans mon âme maintenant. Je peux quand même trouver une solution. De ce que j'ai appris, c'est ça. Quand je trouve un chrétien, il se plaint. Quand je trouve quelqu'un qui a un problème, même si j'ai fait confiance, vraiment à cette personne, c'est vrai. Avant d'entrer